Ma femme m'a viré de ma propre entreprise, après avoir cru au mensonge d'un jeune stagiaire. 3 semaines plus tard, elle a demandé « Es-tu prêt à t'excuser ?» Je lui ai calmement tendu les papiers du divorce, ainsi que ma démission. Mais, quand elle a vu le 3e document, son visage a pâli. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. 3 dossiers reposaient sur la table de la salle de conférence, parfaitement centrés entre ma femme et moi. Harry les regardait, comme si j'avais apporté des documents de travail ordinaires, et non la fin de notre mariage, ni la fin de mon emploi dans l'entreprise. Harry se trompait sur un point. Pendant 8 ans, j'avais gardé tous les comptes, les accès opérationnels, et les points faibles de cette société, dans ma tête. Des employés passaient devant la paroi de verre. Tout le monde faisait semblant de ne pas regarder, mais chacun comprenait. Ce n'était plus une simple querelle familiale. Harry était assise en bout de table. Un chemisier blanc, une montre de prix, le dos droit. En 3 semaines, elle s'était habituée à l'idée que je pouvais être chassé de l'entreprise, réduit au silence, puis rappelé pour qu'on exige mes excuses. « As-tu réfléchi à ton comportement ?» a-t-elle demandé. À côté d'elle se tenait Finnick Rael, un jeune stagiaire qui, un mois plus tôt, confondait les numéros des équipements, mais qui avait déjà appris à me regarder, comme si je venais demander la permission d'entrer. Il ne s'est pas assis, voulant paraître comme le maître de la pièce. J'ai posé ma paume sur le premier dossier. « Oui », ai-je dit. « C'est pour cela que je suis venu avec des documents. » Ellie a eu un sourire en coin. Les lèvres de Finnick ont tressailli, elles aussi. Il s'attendait à une lettre d'excuse. Peut-être à un aveu, disant que je gênais la nouvelle équipe. Finnick ne me connaissait pas bien. Harry, comme il s'est avéré, ne me connaissait pas bien non plus. J'ai poussé la couverture blanche vers ma femme. Ce sont les papiers du divorce. Elle ne les a pas ouverts tout de suite, elle a juste regardé la couverture. Rilant, ne fais pas de scène, a-t-elle dit doucement. La scène a eu lieu il y a 3 semaines, ai-je répondu, devant les employés. J'ai poussé le 2e dossier. C'est ma démission, de mon poste de directeur des opérations. Finnick a cessé de sourire. Apparemment, il s'attendait à ce que je m'accroche à mon siège, et à mes réalisations passées, mais j'avais déjà tout décidé. Je n'allais pas retourner dans ce bureau, où ma femme avait mis un stagiaire à ma place, avant même d'avoir retiré l'ancien badge de ma poitrine. Harry a ouvert la 2e couverture, a jeté un œil à la première page, et a lentement levé les yeux. « Tu ne peux pas juste partir. »« Je le peux, » ai-je dit. Mais ce n'est pas le plus important. J'ai touché le 3e dossier. Il était plus fin que les autres, sans intercalaire de couleur, sans feuilles supplémentaires. Il contenait ce qui empêcherait Harry de me parler à nouveau, comme à un petit garçon désobéissant. Finnick s'est approché de la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Je regardais ma femme. « Le document que tu aurais dû lire, avant de me jeter hors de l'entreprise. » Et Harry a tendu la main vers le dossier. Sa main tremblait juste un peu, non pas de peur, mais plutôt de colère, voyant que je n'étais pas venu demander pardon. Je ne l'ai pas aidée, je suis juste resté assis en face d'elle, et j'ai attendu qu'elle ouvre le 3e d'elle-même. Si vous connaissez le sentiment d'avoir un être cher, qui choisit le mensonge d'un autre au lieu de votre vérité, abonnez-vous à la chaîne et, dans les commentaires, écrivez honnêtement, pardonneriez-vous à une femme, qui vous a évincé du travail de votre vie, pour un jeune stagiaire? Et tout a commencé, non pas dans la salle de conférence, mais le jour où Finnick s'est assis pour la première fois, sur la chaise en face de ma femme. L'entreprise a commencé avec une seule camionnette de service, et un vieux dossier de clients. À l'époque, nous n'avions ni salle de conférence, ni bureau de direction, ni enseigne. Il y avait moi, mon pick-up, mes outils, 3 cliniques à Roanoke, et l'habitude de répondre aux appels. Même la nuit, nous réparions des congélateurs pour les médicaments, les vaccins, et les échantillons de laboratoire. Si un tel congélateur tombait en panne à 2 heures du matin, un médecin avait de gros problèmes. Je savais comment arriver vite, et réparer ça sans faire d'histoire. J'avais 29 ans, quand j'ai déclaré l'entreprise. Harry travaillait alors comme administratrice, dans une clinique privée. Elle savait comment parler aux gens, et obtenir des paiements, là où j'aurais laissé couler, pour préserver la relation client. Nous étions différents, et au début, cela a aidé. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. J'avais déjà une maison, un garage pour 2 voitures,
une pelouse devant le porche, une boîte aux lettres près de la route. J'avais fait l'apport initial, avant le mariage, à partir de mes économies personnelles. Le pick-up était à moi, lui aussi. Nous avons signé un contrat de mariage, sans aucune rancune. J'ai insisté, non pas parce que je ne croyais pas au mariage, mais parce que j'avais vu comment les divorces des autres détruisaient des entreprises et des foyers. Ellie a souri à ce moment-là, et a dit, « Tu aimes trop tes papiers. Les papiers te sauvent quand les gens changent. » Elle a ri, m'a embrassé sur la joue, et a dit, « Nous ne sommes pas comme ça. » Je me suis souvenu de cette phrase. Au bureau, j'avais un vieux badge, avec le premier logo de l'entreprise. Nous avons changé l'enseigne et les passes plus tard, mais j'ai gardé celui-là. Ellie en riait avant, mais ensuite, elle a commencé à le regarder différemment. À notre 8e année d'activité, nous avions 9 employés, plusieurs contrats majeurs, et des appels constants, dans tout le comté. Je ne me considérais pas comme riche, mais l'entreprise était solide. Les clients m'appelaient directement, et savaient que, si Ryland disait que le congélateur marcherait d'ici le matin, alors le matin même, il marcherait. Harry contestait cet ordre des choses, de plus en plus souvent. En janvier, elle a proposé un programme de stage, et a dit que l'entreprise avait besoin de 109. J'ai accepté, mais j'ai posé une condition simple, un accès aux comptes et aux bases de données clients, seulement après une vérification des antécédents. Ma femme a soupiré, « Te revoilà avec tes règles », a-t-elle dit. L'entreprise est bâtie dessus, ai-je répondu. J'ai décidé que nous n'étions pas d'accord sur la forme, mais pas sur le fond. Quelques semaines plus tard, j'ai réalisé que j'avais tort. Finnick Raoul est arrivé le mardi 3 février. Il portait un pull léger, des bottes trop propres pour quelqu'un qui allait apprendre le travail d'entretien, et le sourire d'un gars, habitué à plaire dès la première minute. Il m'a serré la main fermement, mais a regardé par-dessus mon épaule, là où se tenait Harry, près de la paroi de verre. « Ravi d'être avec vous, monsieur Tesh », a-t-il dit. « Pas de monsieur ici », ai-je répondu. Riant. Finnick a ri, un peu plus fort que nécessaire. Harry a souri avec lui. « Il a de bonnes recommandations », a-t-elle dit. « Et un esprit vif. Nous verrons dans la pratique. » Je lui ai donné une tâche simple. Trier les rapports de 3 appels de service, et vérifier les numéros des équipements. 1 heure plus tard, il a apporté un tableau, avec des erreurs sur 2 numéros. Je lui ai dit de revérifier. Il a hoché la tête, mais ses lèvres se sont pincées. Il n'était pas habitué à être corrigé, immédiatement et calmement. Au déjeuner, je l'ai vu dans le bureau d'Harry. Il était assis en face d'elle, là où les fournisseurs s'asseyaient d'habitude. 2 tasses de café étaient sur la table, et Ellie était penchée sur ses papiers. Une scène normale. La directrice formant un stagiaire. Rien qu'un mari normal ne devrait remettre en question. Je suis passé devant Finnick. Après le déjeuner, tu pars avec un technicien, à la clinique sur Brand Avenue, ai-je dit par la porte ouverte. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Et Ellie m'a dit qu'il valait mieux examiner les contrats, aujourd'hui. J'ai déplacé mon regard vers ma femme. Les contrats peuvent attendre. D'abord, il doit comprendre ce que nous vendons. Ellie a souri. Ce sourire qu'elle utilisait pour les clients difficiles. Bien sûr. Je voulais juste lui montrer la vue d'ensemble. La vue d'ensemble commence par un congélateur, qui ne maintient pas sa température. Finnick s'est levé, mais a laissé son stylo sur le bureau d'Ellie. Elle lui a tendu le stylo, et leurs doigts se sont touchés, 1 seconde de plus que nécessaire. Je l'ai remarqué, mais je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Un geste isolé ne veut encore rien dire. Le problème, c'est que ce geste n'est pas resté isolé. Quelques jours plus tard, Finnick savait déjà où Ellie gardait la clé de rechange, pour la salle de conférence. 1 semaine plus tard, il restait tard, après le travail. Je revenais de l'atelier, et je voyais la lumière allumée dans son bureau. Derrière la vitre, ils étaient assis côte à côte, devant un seul écran. Quand j'entrais, la conversation changeait. Nous discutons d'un nouveau format de rapport, disait Harry, à 21h. Il a un regard neuf. Finnick restait silencieux dans ces moments-là. C'était intelligent. Il avait choisi une autre façon de rester silencieux, à côté de ma femme, et la laissait le défendre elle-même. La première vraie sonnette d'alarme a retenti le mardi 17 février, lors d'une réunion de travail.
Nous étions réunis dans la salle de conférence, le matin. Les techniciens, la comptable, Harry, moi, et Finnick, étions assis à la table. D'habitude, un stagiaire écoutait près du mur, et prenait des notes. Ce jour-là, Harry l'a fait asseoir à côté d'elle, en face de moi. J'ai ouvert le planning des appels de service. Nous avons 3 demandes urgentes pour la semaine, ai-je dit. Nous manquons de personnel, donc nous reportons la formation interne, à la semaine prochaine. C'est une mauvaise idée, a soudainement dit Finnick. La pièce est devenue silencieuse. L'un des techniciens a haussé les sourcils. La comptable a cessé d'écrire. Pourquoi? Il s'est redressé, comme s'il avait attendu ce moment. Parce que l'entreprise passe son temps à éteindre des incendies, au lieu de construire un système. Si nous annulons la formation à chaque fois, à cause des appels de service, les nouveaux employés feront toujours des courses. Les mots étaient trop fluides, pour quelqu'un qui confondait les numéros d'équipement, 2 semaines auparavant. Je me suis tourné vers Harry. Tu lui as donné nos rapports internes. Je lui ai donné une compréhension, de notre façon de travailler. Ce sont des choses différentes. Finnick s'est penché en avant. Peut-être que le problème, c'est que vous ne voulez pas entendre une opinion extérieure. Je n'ai pas élevé la voix. Finnick, tu es dans l'entreprise depuis 2 semaines. D'abord, apprends à clôturer un rapport sans erreur. Ensuite, tu pourras parler du système. Il a rougi, et Ellie a posé sa paume sur le bord de la table. Ryland, ne lui mets pas la pression. Je ne lui mets pas la pression. Je suis responsable du travail. Tu humilies un employé, devant tout le monde. Un stagiaire a été corrigé sur une question de travail. Ce n'est pas une humiliation. Harry a fait une pause. J'avais l'habitude de respecter cette qualité, parce qu'elle fonctionnait avec les clients. Ce jour-là, la pause était dirigée contre moi. Nous continuerons après la réunion, a-t-elle dit. Finnick a baissé les yeux vers son carnet, mais je l'ai surpris en train de sourire narquoisement. Après la réunion, je suis allé dans le bureau d'Hilary. La porte était fermée. Finnick était à l'intérieur. J'ai dit que nous devions parler, et que le stagiaire devait sortir. Finnick a regardé, non pas moi, mais ma femme. Reste, a-t-elle dit. C'est là que j'ai ressenti un frisson à l'intérieur. Une personne en période d'essai avait obtenu le droit d'être présente, lors d'une conversation entre 2 propriétaires. Non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce que ma femme voulait montrer, qui commandait maintenant. Très bien, ai-je dit. Alors la conversation sera courte. L'accès au contrat, au compte, et à la correspondance des clients, est fermé aux stagiaires, jusqu'à la fin de sa période d'essai. Finnick a ri doucement. Avez-vous peur que quelqu'un voie vos erreurs? J'ai peur qu'une personne non autorisée, n'entre dans des endroits où l'argent des clients et de l'entreprise est manipulé. Ellie s'est levée. Ça suffit. Tu parles comme un homme, qui ne peut pas accepter le changement. Je suis parti, sans claquer la porte. Ce jour-là, j'aurais encore pu arrêter beaucoup de choses, mais pour cela, j'aurais dû admettre, qu'il ne s'agissait pas seulement de droits et de contrats. Les faits ont commencé à apparaître rapidement. Le vendredi, Finnick est venu travailler dans une voiture de location. Sur le parking, il est sorti avec une nouvelle veste, trop chère pour un stagiaire. 1 heure plus tard, la comptable m'a demandé si j'avais approuvé le paiement, pour l'équipement de formation. Quel équipement? Elle m'a montré la demande. La signature d'Ellie était dans la case. Le montant était inférieur au seuil, où 2 signatures étaient requises. Le motif semblait innocent. Matériel de formation pour un stagiaire. Qui a récupéré la commande, ai-je demandé. Finnick. Ellie a dit de lui délivrer une carte de l'entreprise. J'ai trouvé Finnick près de la machine à café. Il se tenait là, avec son téléphone, et la carte de l'entreprise à la main. Il ne la cachait pas. Au contraire, il la tenait, comme s'il s'agissait d'une médaille. D'où sors-tu cette carte, ai-je demandé. Ellie me l'a donnée, pour les achats professionnels. Tous les achats professionnels passent par une demande d'achat. La demande est là. La carte retourne à la comptable aujourd'hui. Finnick a mis la carte dans sa poche. Dis-le à Hillary. J'ai fait un pas de plus. Pas de manière menaçante, juste pour qu'il comprenne que je ne lui parlais pas, par l'intermédiaire de ma femme. Je te l'ai dit.
Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous ne décidez plus de tout, ici. La remarque était courte, mais elle cachait bien plus que de la simple insolence. Quelqu'un lui avait donné de l'assurance. Quelqu'un lui avait expliqué que mon autorité dans l'entreprise pouvait désormais être testée. Le soir, j'ai interrogé Hilary au sujet de la carte. Elle se tenait devant le miroir de la chambre, enlevant ses boucles d'oreilles. « As-tu vraiment donné une carte de l'entreprise à un stagiaire ?» J'ai donné un outil de travail à un employé. Ce n'est pas un employé. C'est un stagiaire. Il a du potentiel. Le potentiel n'annule pas les règles. Rends la carte à la comptable et retire-le de la messagerie des clients. Non. Le mot a été prononcé doucement, mais définitivement. J'ai dit que je soulèverais la question lors de la réunion des associés. Hilary s'est tournée vers le miroir et, dans le reflet, j'ai vu non pas de la colère, mais de la satisfaction. Comme si j'étais enfin allé là, où elle me poussait depuis longtemps. Les jours suivants, Finnick m'a parlé poliment, mais il s'animait autour d'Harry, riant à ses blagues, lui apportant du café, s'attardant près de son bureau. Je n'ai pas fait de scène. J'ai regardé les demandes, les plannings, les droits de travail, dans la limite de ce que j'étais en droit de voir, en tant que cofondateur et directeur des opérations. La trace du travail me suffisait. Le mardi 24 février, Harry a convoqué une réunion générale. Pas une réunion des associés, comme je l'avais demandé, mais une réunion générale avec les techniciens, la comptable, 2 administrateurs, et Finnick, à côté d'elle. Je suis entré dans la salle de conférence en dernier. Je portais une chemise sombre, avec le vieux badge en métal sur la poitrine. Harry l'a regardé, et a immédiatement détourné les yeux. « Commençons », a-t-elle dit. Je me suis assis en face d'elle. Le dossier contenant mes notes reposait devant moi. J'allais aborder calmement la question des droits de Finnick et de la carte, mais Ellie ne m'a pas laissé commencer. Avant l'ordre du jour, je dois parler d'un problème grave au sein de l'équipe. La pièce est devenue silencieuse. Ces dernières semaines, j'ai reçu des plaintes concernant le style de gestion de Rylan, a poursuivi ma femme. Plusieurs employés se sont sentis mis sous pression et ont vu leur travail restreint, sans raison. L'un des techniciens a relevé brusquement la tête. Quels employés, ai-je demandé. Je ne vais pas révéler les noms des personnes qui ont peur d'un conflit direct, pour le moment. Finnick était assis à côté d'elle, les mains sur la table. Trop lisse, trop répété. C'est un mensonge, ai-je dit. Ellie m'a enfin regardé. C'est de cela que je parle. Tu exerces immédiatement une pression. Je demande des faits. Il y a des faits. Alors nomme-les. Elle a pris une feuille dans sa pile. Finnick est prêt à confirmer que tu as publiquement humilié son travail, menacé de lui couper l'accès aux documents, et créé une atmosphère de peur. Finnick a baissé les yeux, comme s'il lui était difficile de parler. Un bon jeu d'acteur, si je ne savais pas comment il m'avait regardé, près de la machine à café. Je ne voulais pas évoquer cela devant tout le monde, a-t-il dit. Mais c'est vraiment devenu difficile pour moi de travailler. Quand une personne avec autant d'influence vous dit que vous n'êtes personne, c'est écrasant. J'ai eu un rictus, une fois, sans amusement. Je t'ai dit de vérifier les rapports, et de rendre la carte de l'entreprise. Exactement, a dit Harry rapidement. Tu le surveillais, tu cherchais la petite bête, et tu réduisais ses droits de travail, par antipathie personnelle. À cause des règles, à cause du contrôle, a-t-elle rétorqué. La comptable était assise, pâle. Elle savait pour la carte. Les techniciens ont échangé des regards, et j'en avais déjà assez compris. J'étais en train d'être écarté de la direction, devant témoins, afin que toute réponse ressemble à une confirmation de leur dire. Harry, ai-je dit d'une voix égale. M'accuses-tu maintenant, en tant que directrice, ou en tant qu'épouse? Elle a cligné des yeux. La question a fait mouche. En tant que directrice. Alors, agis selon l'accord des associés. Une plainte écrite, une enquête, des documents, une réunion avec procès-verbal. Finnick a levé les yeux. Bien sûr, des papiers. Vous vous cachez toujours derrière des papiers. Les papiers sont pour ceux qui ne veulent pas vivre sur les mots de quelqu'un d'autre. Harry a frappé de la paume sur la table. Pas fort, mais sèchement. Ça suffit. Tout le monde s'est tu. Elle s'est levée.
Sa voix est devenue sèche. Jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée, tu es suspendu de la gestion opérationnelle. L'accès au bureau, au planning, et à la correspondance de travail, sera temporairement restreint. Tu ne communiqueras plus avec les clients, au nom de l'entreprise. Ma poitrine s'est serrée. Non pas de peur, mais du fait que le mensonge de quelqu'un d'autre venait de traverser la pièce, et de prendre ma place. Cette entreprise avait commencé avec ma camionnette, mes clients, et mes outils. Et maintenant, ma femme parlait comme si j'étais un employé, pris en flagrant délit de mauvaise conduite. J'ai lentement refermé mes notes. Comprends-tu ce que tu as fait, ces dernières semaines? Oui, a dit Harry. Finnick n'a pas pu se retenir. Vous n'êtes plus personne ici, maintenant. La pièce a semblé plongée dans le silence. Même le bruit de l'atelier, derrière le mur, est devenu plus fort. J'ai tourné la tête vers lui. Répète ça. À son visage, il était clair qu'il en avait trop dit, mais il ne voulait pas reculer. Harry ne l'a pas arrêté non plus. Tu l'as entendu, a sifflé Finnick. J'ai regardé ma femme. Voilà ton témoin. Ne change pas de sujet. Je ne le change pas. Je m'en souviens. Ellie a contourné la table, et s'est arrêtée à côté de moi. Elle a parlé doucement, mais pour que tout le monde puisse entendre. Laisse ton badge, et la clé de ton bureau, sur la table. J'ai baissé les yeux vers le badge. Un bord usé, une rayure près du fermoir. Il avait survécu aux appels de service ratés, au premier gros contrat, et au premier paiement de salaire des employés. Ellie en riait, avant. Puis, elle l'avait toléré. Maintenant, elle décidait de le reprendre, devant tout le monde. J'ai détaché le badge de ma chemise. Le fermoir a cliqué, plus fort qu'il n'aurait dû. Je l'ai posé sur la table devant moi, puis j'ai sorti la clé de mon bureau de ma poche, et je l'ai placée à côté. Finnick regardait le badge, comme si c'était un trophée. Tu le regretteras, a dit Harry. Il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, seulement de la colère, et la certitude que j'allais maintenant commencer à me disputer, à m'énerver, à claquer la porte, et qu'elle obtiendrait ce pourquoi elle avait organisé cette réunion. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Non, ai-je dit. C'est toi qui le regretteras. J'ai pris mes notes. Pas les dossiers de travail, pas les papiers des autres. Seulement mes propres notes. Je me suis dirigé vers la porte, et l'espace d'une seconde, j'ai vu la première camionnette, avec l'ancien logo sur la portière, derrière la vitre. J'ai marché vers la porte calmement. Personne derrière moi n'a dit un mot. Je me suis arrêté juste à la sortie. Derrière la paroi de verre, les employés faisaient semblant de regarder leurs papiers, mais je pouvais voir qu'ils écoutaient. Harry se tenait près de la table, avec le visage de quelqu'un qui venait de sauver l'entreprise d'un désastre. Finnick se tenait à côté d'elle, trop confiant pour un stagiaire. Je n'ai pas discuté. Crier aurait fait de moi, la personne qu'il venait de décrire. Impoli, dangereux, entravant le travail. Ça faisait mal, mais il fallait refouler la douleur à l'intérieur. Les documents, eux, ne peuvent pas être refoulés. J'ai besoin d'une copie du procès-verbal de cette réunion, ai-je dit. Harry a cligné des yeux. Elle s'attendait à ce que je commence à chercher des excuses, à demander le soutien des employés, à m'en prendre à Finnick. Elle avait même levé le menton, comme si elle se préparait d'avance à repousser mes cris. Ce n'est pas le moment pour les formalités, a-t-elle lâché. Ce n'est pas une formalité. J'ai été suspendu, devant les employés. Je veux voir comment c'est consigné. Finnick a ricané doucement. Ton temps ici est révolu, riant. Je me suis tourné vers lui. L'enquête le montrera. Il a voulu avoir un rictus, mais le rictus est sorti de travers. Il n'avait plus la carte de l'entreprise à la main, que j'avais remarqué plus tôt. Il avait réussi à la mettre dans sa poche, mais c'était suffisant pour moi. Je suis allé à mon bureau. Ma tablette, et mon badge de travail, s'y trouvaient. Ellie m'avait ordonné de le laisser sur la table. Je l'ai laissé, mais avant cela, j'ai placé une courte requête à côté, une copie du procès-verbal. J'ai dit à la secrétaire, près de l'imprimante, marquez-le comme reçu, et envoyez-moi une copie par email. Riant, marquez-le simplement. Elle a hoché la tête, et a pris la feuille. La pièce est devenue silencieuse. Harry me regardait,
non plus comme une directrice, mais comme une épouse qui, pour la première fois, ne se laissait pas convaincre. J'ai pris les clés de mon pick-up, et un fin dossier dans le tiroir extérieur. Il contenait mes copies de l'accord des associés, du contrat de mariage, les relevés bancaires pour la maison, et une liste de clients que j'avais apportés, avant même la part d'Harry. 8 années de travail m'avaient appris à ne pas chercher les papiers, quand ils étaient déjà en feu. Tu peux rendre les choses plus faciles, a dit Harry. Pars discrètement, et réfléchis à la façon dont tu as parlé aux gens. Je me suis arrêté à la sortie. Je vais commencer par réfléchir aux documents, à l'extérieur. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai fermé la portière, et j'ai attendu que mes mains arrêtent de trembler. Puis, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le numéro de l'avocate, qui était dans mon carnet d'adresses depuis l'achat de la maison. J'ai besoin d'une consultation, pour un divorce, et un litige d'entreprise, ai-je dit à l'assistante. Quel est le degré d'urgence? J'ai regardé la porte vitrée de l'entreprise. Derrière elle, Finnick montrait déjà quelque chose sur son téléphone. Aujourd'hui. Le bureau de Dahlia Kern se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en briques, à côté du tribunal du comté. Elle m'a écouté sans pitié, a trié les papiers en pile, et a immédiatement ouvert l'accord des associés. Le divorce et l'entreprise iront de pair, a-t-elle dit. Cela signifie que vous devez rester calme. Ne discutez pas avec vos émotions. Laissez parler les papiers. Elle a marqué au crayon une section, sur les relations personnelles avec un subordonné, s'ils ont accès à l'argent de l'entreprise. Ensuite, elle a vérifié le contrat de mariage. La maison, ma part prénuptiale de l'entreprise, le pick-up, et mon compte de retraite, étaient protégés. Seule une partie de la croissance de l'entreprise, et des économies du ménage, pouvait être considérée comme commune. Pas d'appareil ou de mots de passe d'autres personnes, a dit Dahlia. Nous ne prenons que des copies légales, des relevés, des procès-verbaux, et des lettres où vous êtes partie prenante de la correspondance. Le but est simple. Gardez ce qui est à vous, et ne les laissez pas réécrire l'histoire. Elle m'a donné 4 points, une demande pour le procès-verbal, une notification de violation des droits d'un cofondateur, une liste des dépenses douteuses, et un projet de demande de divorce. Le soir, je me suis assis à un petit bureau, dans mon bureau à la maison. Je n'ai pas touché aux affaires d'Ellie. J'avais d'autres choses à faire. J'ai étalé les papiers sur le sol, en pile. Maison, mariage, entreprise, dépenses, correspondance. Chaque pile était un petit morceau de vérité. Vers 21h, une lettre de la secrétaire est arrivée. On ne m'a pas donné de copie du procès-verbal. À la place, il était écrit « La question est en cours d'examen par la directrice ». J'ai transféré la lettre à Dahlia, et j'ai ajouté « Ils ont refusé de le fournir aujourd'hui ». La réponse est arrivée rapidement. Excellent. Ne forcez pas. Nous enverrons une demande officielle demain. Ils pensaient que le retard les aidait. En fait, le retard devenait aussi une pièce du dossier. Le lendemain, la comptable a appelé de son numéro personnel. Rilant, je ne sais pas si je peux parler. Si tu es mal à l'aise, ne le fais pas. Je ne veux pas t'entraîner dans le conflit. J'y suis déjà entraîné. Ils m'ont donné une liste de plusieurs dépenses, hier. Ils ont dit que c'était pour la formation du stagiaire. Je me suis redressé sur ma chaise. Qui te l'a dit? Harry. Finnick se tenait à côté d'elle. Tu n'as pas à en discuter avec moi, mais si on te donne un ordre illégal, demande-le par écrit. Elle est restée silencieuse. J'ai sauvegardé les anciens brouillons. Je ne te les ai pas envoyés. Je les ai juste sauvegardés pour moi. Je vais te donner le numéro de Dahlia. Ne parle qu'à elle, et seulement de ce que tu penses être nécessaire. Il y a des montants bizarres, là-dedans, riant. Quel genre? 8 400 € pour des hôtels et des restaurants, 4 900 € pour des vêtements et de l'électronique, 3 600 € pour une location de voiture, et encore 5 300 € en tant que formation pour stagiaires. Mais les dates ne correspondent pas à la formation. Je l'ai noté lentement. 8 400, 4 900. 3 600. 5 300. Le montant total correspondait à la carte de dépenses. La comptable a dit que ce montant, à lui seul, ne ruinait pas l'entreprise. Mais il ruinait l'histoire. Finnick mangeait aux frais de l'entreprise, s'habillait aux frais de l'entreprise, conduisait aux frais de l'entreprise,
et vivait aux côtés de ma femme, sur le système que nous avions construit ensemble. Donne tout à l'avocate, pas directement à moi. N'envoie rien d'autre. Tu ne vas vraiment pas faire de scène? Non, comme ça ils auront plus peur. Elle a raccroché. La comptable l'avait dit sans méchanceté. Juste une personne qui, ayant vu des comptes pendant de nombreuses années, comprenait les gens mieux qu'ils ne le pensaient. Les jours suivants sont devenus étroits et précis. Le matin, j'allais à la banque ou chez Dahlia. L'après-midi, je répondais aux lettres par de courtes phrases. Le soir, je rassemblais des copies. Une fois, Finnick m'a envoyé une photo de mon bureau vide, depuis un numéro inconnu, sans texte. J'ai sauvegardé l'image, et l'ai transférée à Dahlia. Elle a répondu, ne répondez pas, je n'ai pas répondu. Le 5e jour après ma suspension, Dahlia a envoyé un brouillon de notification de violation des droits d'un cofondateur. Pas d'accusation d'infidélité, pas de grief. Seulement des faits. J'ai été suspendu sans procédure régulière. Le procès-verbal n'a pas été fourni à temps. J'ai été écarté de la direction. La décision a été prise par une directrice, ayant un possible conflit d'intérêts personnel. Pourquoi possible, ai-je demandé lors de la réunion. Parce que nous écrivons ce que nous pouvons prouver maintenant. Laissez les documents prouver le reste. Et s'ils cachent les dépenses, alors la comptable et les traces de sauvegarde, nous seront utiles. Mais ça, c'est la prochaine étape. Maintenant, nous lançons le chronomètre. Quel chronomètre? Ils auront un délai pour répondre. Et à partir de ce moment-là, chacun de leurs mouvements devient une pièce du dossier. La 2e semaine, les premiers relevés de la carte de l'entreprise sont arrivés. Ils n'ont pas été fournis à moi, mais via une requête d'avocat. Les lignes ne contenaient pas le mot infidélité, mais on le lisait entre les lignes. Un hôtel à Staunton, le jour où Ellie disait aller voir un fournisseur. Un restaurant pour 2, après une réunion. Un magasin de vêtements pour hommes, avant que le stagiaire n'arrive dans un nouveau costume. Je n'avais pas besoin de photos. J'avais besoin d'une chaîne logique. Dahlia a étalé les relevés, à côté d'un calendrier. Regardez. Voici un hôtel, et un restaurant. Voici une location de voiture. Voici des vêtements. Voici la formation. La signature de la directrice est-elle là? Oui. Une deuxième signature n'est requise qu'au-dessus de 5000. Ils ont gardé les paiements en dessous du seuil, ou les ont fractionnés. Sauf pour la formation, qui aurait pu être traitée comme un tout, après l'approbation du budget. Nous devons regarder les lettres pour le stagiaire. Il comprenait trop bien les seuils. J'ai dit, alors quelqu'un lui a expliqué. Elle n'a pas prononcé le nom d'Alary, et elle n'avait pas besoin de le faire. Ce même jour, Dahlia s'est renseignée sur la femme de Finnick. Sevi, ai-je dit, travaille dans le département comptable d'une autre entreprise. Je l'ai vue 2 fois, lors de dîners généraux. Discrète. Elle pourrait être importante plus tard. Ne la contactez pas vous-même. Pas d'allusion, pas de menace. Si nécessaire, un dossier passera par les voies légales. Je ne veux pas l'utiliser comme une arme. Nous ne le ferons pas. Mais si l'argent de sa famille, ou son mariage, est affecté par les dépenses de Finnick, elle a le droit de connaître les faits. À la fin de la 2e semaine, Alary avait envoyé 3 messages personnels. D'abord, es-tu heureux? Les gens sont nerveux, à cause de toi. Puis, tu as toujours su agir, comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Suivi de, riant, ne transforme pas ça en guerre. J'ai transféré les captures d'écran à Dahlia. La réponse a été courte. Ne répondez pas. Si elle veut parler affaires, qu'elle m'écrive. J'étais assis dans la cuisine, et je regardais le contrat de mariage. La douleur montait à nouveau, mais je ne l'ai pas laissé s'emparer de toute la table. La maison, le mariage, l'entreprise, la part prénuptiale, les comptes séparés. Les mots étaient secs, mais ils tenaient mieux que n'importe quelle promesse. La 3e semaine, Harry a cessé d'écrire des reproches. Finnick a cessé d'envoyer des signaux stupides. Rien ne venait de l'entreprise, à l'exception de réponses mesurées, par l'intermédiaire de l'avocat. Trop lisse. Cela pourrait signifier 2 choses, a dit Dahlia. Soit ils ont réalisé la gravité de la situation, soit ils préparent leur propre version. Que dois-je faire?
continuez à rassembler des preuves, et n'allez pas vers eux, tant qu'ils ne vous appellent pas eux-mêmes. Ils appelleront. Les gens comme ça, n'appellent souvent pas parce qu'ils veulent négocier. Ils appellent quand ils sont sûrs que vous êtes déjà fatigué. Elle avait raison. Le mardi matin, 17 mars, le téléphone a sonné alors que je fermais le garage. Le nom d'Harry était sur l'écran. J'ai décroché, et j'ai activé l'enregistrement via une application autorisée, ce dont Dahlia m'avait averti à l'avance. Pas par ruse, pas contre la loi, juste une assurance au cas où ils essaieraient de déformer la conversation à nouveau. Rilant, a dit Harry. Sa voix était plus douce que le jour de ma suspension. Il faut qu'on parle. De quoi? Tu joues les victimes depuis 3 semaines. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Si c'est au sujet de l'entreprise ou du divorce, écris à Dahlia. Ne te cache pas derrière un avocat, a-t-elle dit sèchement. Je t'appelle en tant qu'épouse. En tant qu'épouse? Tu m'as jeté hors de l'entreprise, devant un stagiaire. Je t'ai suspendu, parce que tu t'en es pris aux gens. C'est ta version? Et quelle est la tienne? Que tout le monde est coupable, sauf toi. Je me tenais dans le garage, et je regardais l'espace vide près du mur. Pourquoi m'appelles-tu, Hilary? Elle a expiré. Le conseil d'administration veut clore l'affaire, discrètement. Moi aussi. Viens au bureau aujourd'hui, sans Dahlia. Sans ces attaques sur papier. Parlons, simplement. Tu t'excuseras auprès des gens. Tu admettras que tu es allé trop loin, et je réfléchirai à la façon de te réintégrer au travail. Me réintégrer. Ne fais pas comme si tu t'en fichais. Cette entreprise était ta vie. Rilant, ça suffit. Es-tu prêt à t'excuser? C'était là le véritable appel. Pas un moyen d'arranger les choses. Juste un test, pour voir si j'avais craqué en 3 semaines. Je viendrai, ai-je dit. Aujourd'hui, à 16h, dans la salle de conférence. Et pas de mise en scène. Pas de mise en scène. J'ai envoyé l'enregistrement à Dahlia, et je l'ai appelée. Elle m'appelle, seule. J'ai entendu. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je veux y aller. Alors la réunion sera courte. Je vais préparer les documents. Quel genre? Un divorce, un retrait de la gestion quotidienne, et une notification de travail. Le 3e document est déjà prêt, presque. Pas comme une menace. Comme un document pour le conseil d'administration. Un conflit d'intérêts, des dépenses douteuses. Et une violation des règles des associés. Elle perdra le contrôle. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle comprendra qu'elle n'est plus la seule à avoir le contrôle. À 16h05, je me suis garé au bureau. La berline d'Harry, enregistrée au nom de l'entreprise, était sur ma place. Une voiture de location était garée à côté. Finnick était à l'intérieur. Il est sorti le premier, dans une nouvelle veste grise, trop chère pour un stagiaire, qui, récemment, expliquait aux employés comment il économisait sur les déjeuners. Toujours à transporter des papiers, a-t-il demandé. Surtout aujourd'hui. Hilary veut la paix. Ne la gâche pas. Je suis passé devant lui, pour aller vers la porte. Tu as choisi le mauvais témoin. Finnick a cligné des yeux, et a regardé Harry. Le mot témoin avait fait mouche. Ellie était assise dans la salle de conférence. 3 verres d'eau étaient sur la table, comme si la réunion était amicale. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Assieds-toi. Je vais rester debout. Finnick est entré après, et a fermé la porte. Les employés derrière la vitre essayaient de ne pas regarder, mais le bureau écoutait encore une fois. J'avais demandé pas de mise en scène, a dit Harry. Et il n'y en aura pas, j'ai posé le premier dossier sur la table, le blanc. C'est une demande de divorce. Dahlia Kern représente mes intérêts. Les questions concernant le mariage passent par elle. Harry n'a pas touché la couverture blanche. Tu es sérieux? Oui. À cause d'un conflit de travail? À cause d'une trahison. Finnick a toussé doucement. Harry lui a jeté un regard noir. Et ce regard en disait plus que n'importe quelle correspondance. C'était l'ordre de se taire. J'ai posé le 2e dossier, le bleu. C'est un avis de retrait, de la gestion quotidienne. Je reste propriétaire.
Ellie a levé les yeux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je l'ai. Les conditions sont précisées dans l'accord. Les transitions de clients, les droits de travail, les délais de transfert, tout passe par une avocate et le conseil d'administration. Je n'abandonne pas les contrats. Je cesse de travailler sous ton contrôle personnel. Tu veux couler l'entreprise? Non. C'est pourquoi tout est par écrit. Elle a ouvert la couverture bleue, a jeté un œil à la première page, et a serré le bord du papier. Rylan, tu es en colère maintenant. Tu le regretteras plus tard. Je n'avais pas été en colère à voix haute, depuis 3 semaines. C'était suffisant, pour ne pas confondre la colère avec une décision. J'ai posé le 3e dossier, un dossier gris, sans étiquette. Ellie l'a regardé plus longtemps, que les 2 premiers. Qu'est-ce que c'est? Un audit de travail? Phoenix s'est éloigné du mur. Quel audit? Je ne me suis pas tourné vers lui. Un conflit d'intérêts. Une relation personnelle, entre une directrice et un subordonné, à qui l'on a donné accès à l'argent de l'entreprise. Des dépenses douteuses, sur une carte de l'entreprise. Une violation de l'accord des associés. Des copies sont déjà en route. Pour le conseil d'administration, et le comptable externe. Harry s'est levé brusquement. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait. C'est notre entreprise. C'est exactement pour ça, que des dépenses personnelles ne passeront pas pour de la formation de stagiaires, a lâché Phoenix. C'était des dépenses professionnelles. Alors, l'audit le montrera. Ellie a ouvert la couverture grise, a lu la première page, la 2e, et s'est arrêtée à l'annexe avec les montants. Elle a atteint la ligne concernant les hôtels et les restaurants, et a sèchement refermé les documents. Qui t'a donné ça? Des sources légales. Qui? Par l'intermédiaire d'un avocat? La comptable a demandé Phoenix, trop rapidement. Harry s'est tourné vers Phoenix. Tais-toi. C'était trop tard. Il avait déjà montré qu'il avait peur d'un audit. Derrière la paroi de verre, les employés ne voyaient pas mon accès de colère, mes 3 dossiers, et la peur qu'elle avait du 3e. Tu détruis tout ce que nous avons construit, a-t-elle dit. Non, je sépare le travail de ce que tu cachais. Elle a essayé de déplacer la conversation sur la maison, puis sur le mariage, puis sur ma part. J'ai répondu brièvement. La maison, via le divorce. L'entreprise, via l'accord. L'audit, via le conseil d'administration. Quand Ellery a frappé de la paume sur la table, et que de l'eau a éclaboussé le bord de la couverture grise, Phoenix a sursauté vers les papiers. J'ai saisi la pile en premier. Les originaux ne sont pas là. C'est une copie pour toi, ai-je dit. Les autres ont déjà été envoyés. Dans le couloir, Phoenix écrivait rapidement à quelqu'un, près de l'imprimante. Elle te vaincra de toute façon, a-t-il sifflé. Garde ce ton pour l'audit. Je suis parti sans mon badge. Sur le parking, un message de Dahlia est arrivé. Document reçu par le conseil d'administration, en attente d'une réponse d'ici une semaine. Préparez-vous. Si elle a peur, elle frappera la première. C'était suffisant pour comprendre que la réunion n'était pas terminée. Elle n'avait fait que lancer le compte à rebours d'une semaine, avant la réunion du conseil. À la maison, je suis allé directement dans mon bureau. Sur l'étagère se trouvaient des boîtes, avec des dossiers par année. Harry râlait toujours, en disant que je transformais la maison en entrepôt. Maintenant, cet ordre pouvait sauver mon entreprise. J'ai sorti une boîte avec l'étiquette « Droit et client ». À l'intérieur, il y avait des impressions, un vieux disque dur portable, et des contrats avec des cliniques. Pas de téléphone d'autres personnes, pas de piratage. Seulement mes copies de travail, que je conservais en tant que cofondateur. Vers minuit, Dahlia a appelé. Ne cherchez pas tout, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'une chaîne logique. Qui a modifié le compte? Qui a approuvé le paiement? Qui en a bénéficié? J'ai peut-être un journal de sauvegarde. Elle a fait une pause, de quelques secondes. Alors ne touchez pas aux originaux. Faites une copie du disque dur, notez-le, mettez-le de côté, et apportez-le-moi demain. Compris? Et ils ne feront pas pression sur les faits, mais sur l'image. Ils vous dépeindront comme un mari en colère, qui a perdu le pouvoir. J'ai vu mon reflet dans la fenêtre sombre.
37 ans, une chemise froissée, un visage fatigué. Laissez-les essayer. Pas comme ça. Soyez prêts. Si Harry a une demande reconventionnelle, elle ne me la montrera pas. Elle la montrera au conseil d'administration. Cette phrase m'est restée en tête, jusqu'au matin. La semaine a passé, sans appel. Harry a seulement envoyé une lettre, par l'intermédiaire d'une assistante. Réunion mardi, à 10 heures. Salle de conférence au 2e étage. Tout était écrit sèchement, comme s'il s'agissait de changer un filtre, et non de savoir qui avait volé la vie de qui. Je ne lui ai pas répondu directement. Dahlia a envoyé une confirmation. J'ai rassemblé l'accord des associés, le procès-verbal de ma suspension, les relevés de la carte de l'entreprise, les notifications d'audit, et les factures. J'ai mis une enveloppe vide séparément. C'était un rappel. La preuve principale manquait encore. Le mardi, je suis arrivé avec 20 minutes d'avance, et j'ai garé mon pick-up sur le côté, près de l'atelier de service. C'est là que je me garais toujours, quand je partais moi-même sur des appels de service. Notre vieille camionnette, avec le logo que j'avais dessiné un soir dans la cuisine, pendant qu'Alary choisissait la couleur des cartes de visite, était garée au portail. Le gardien au bureau était floué. Monsieur Tesh, on m'a dit. Je suis invité à une réunion. Il a lu la lettre, et a délivré un passe invité. Un invité dans ma propre entreprise. Je l'ai accroché à ma poche sans discuter. Il m'avait déjà pris mon ancien badge. Qu'il regarde ce morceau de plastique, maintenant. 3 membres du conseil d'administration étaient assis, dans la salle de conférence. La comptable était assise près du mur, avec un dossier sur les genoux. Harry a pris la place en bout de table. Finnick se tenait derrière son épaule. Bien qu'un stagiaire n'ait rien à faire dans cette pièce, Dahlia est entrée après moi, et a immédiatement demandé, le stagiaire participe-t-il à la réunion du conseil? Harry a croisé les mains. Il est témoin pour la plainte. On y était. Je me suis assis, et j'ai placé mes documents devant moi. Si elle avait apporté une contre-attaque, qu'elle la sorte elle-même. Le président du conseil a toussé. Nous examinons la déclaration de Monsieur Tesh, concernant un conflit d'intérêts, ainsi que la question de sa suspension des opérations. En tant que demande reconventionnelle, a dit Harry. Elle a sorti une épaisse liasse, avec des intercalaires de couleurs. Elle l'a fait calmement, presque avec plaisir. La plainte concerne le comportement de Ryland Tesh, pression sur les employés, tentative de récupérer des clients pour des contacts personnels, ingérence dans le travail de la directrice, et menace envers un subordonné. Finnick a baissé les yeux, comme un homme qui a du mal à se souvenir. Il avait déjà montré cette pose, lors de la réunion, quand il avait menti en disant que je lui avais crié dessus, dans l'atelier de service. Menace, a demandé Dahlia. Verbal? Delary a répondu, mais constante. Finnick est prêt à le confirmer. Finnick a levé les yeux. Je suis arrivé comme stagiaire, et j'ai tout de suite ressenti la pression. Monsieur Tesh ne voulait pas que je travaille avec la directrice. Il disait que j'étais un figurant ici. Ensuite, il a commencé à me poser des questions sur mes dépenses, bien que ça ne le regarde pas. L'un des membres du conseil a froncé les sourcils. Pas envers lui, envers moi. Harry a ouvert ses documents. Voici des lettres de 2 employés, qui ont peur de parler ouvertement. Voici une liste de clients que Ryland a appelés, après sa suspension. Voici la plainte de Finnick, et ma déclaration. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Ryland ne devrait pas travailler avec la base de clients et les comptes. La pièce est devenue plus silencieuse. Même la climatisation semblait avoir disparu, dans le plafond. Dahlia a tendu la main, pour prendre une copie. Nous avons besoin d'une copie. Bien sûr, nous ne cachons rien. Elle a tendu une copie au président, une deuxième à Dahlia. J'ai vu la première feuille. Elle contenait les dates de mes appels aux clients, après ma suspension, sans expliquer que je n'appelais pas pour voler des clients, mais pour éviter une interruption dans l'entretien des congélateurs médicaux. Elle contenait la phrase pression sur un jeune employé, sans expliquer que ce jeune employé détenait une carte de l'entreprise, et se mêlait de ceux qui ne le regardaient pas et m'avait soigneusement conduit dans un piège. Monsieur Tesh, avez-vous appelé des clients après votre suspension? A demandé le président. Oui. Dans quel but? Pour éviter de perturber les appels de service en cours.
Certains clients ne connaissaient que mon numéro. Mais formellement, vous étiez suspendu, avec une violation de procédure, a dit Dahlia. C'est discutable, a répondu Harry. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici, a ajouté doucement Finnick. Il m'a dit que je le regretterais. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu mens. Le mot est sorti court. Pas fort, mais dur. Finnick a sursauté en arrière, comme si j'avais frappé la table, bien que mes mains soient restées sur le dossier. Vous voyez, a-t-il dit. Le président a levé la main. Monsieur Tesh, soyez prudent. Et j'ai compris. Il ne regardait pas les papiers, mais l'image. J'étais le mari qui avait été jeté dehors. Elle était la directrice, soi-disant pour protéger l'entreprise d'un scandale familial. Finnick était le jeune employé, à qui l'on avait donné le rôle de la victime. Dahlia a ouvert nos déclarations. La notification de mon client énumère des dépenses douteuses. Certaines d'entre elles sont répertoriées comme de la formation, mais il n'y a aucune confirmation. C'est un problème distinct, a dit Harry rapidement. C'est une question directe de conflit d'intérêts. Non, c'est la tentative d'un mari de transformer un divorce en une prise de contrôle de l'entreprise. Rylan est en colère, parce qu'il a perdu le contrôle. En tant que directrice, j'ai commencé à construire une nouvelle équipe. La nouvelle équipe se tenait derrière son épaule, dans une veste chère. L'un des membres du conseil a feuilleté sa plainte. Il y a une lettre ici, d'un employé de l'entrepôt. Il écrit que Monsieur Tesh a exigé des copies des registres internes. J'ai reconnu l'histoire. J'avais demandé le registre d'expédition, parce qu'un fournisseur avait envoyé une facture incorrecte. C'était mon travail. J'avais le droit de travailler avec ces registres. Avant ma suspension, ai-je dit. Mais la demande a été répétée après. Je me suis tu. La demande avait en effet été répétée. La comptable m'en avait envoyé une copie, après ma suspension, parce que sans moi, ils auraient pu confondre un client, et avoir une amende. D'un point de vue humain, elle avait aidé l'entreprise. Sur le papier, ça paraissait mal, et Ellie le savait. Le conseil ne peut pas ignorer le risque, a-t-elle dit plus doucement. Je demande à être temporairement laissé à la barre, pour fermer la base de clients de Rylan, et nommer une enquête externe sur ses actions. Sa plainte pourra être examinée plus tard. Plus tard. C'était laquelle frappait. Plus tard, signifiait que Finnick aurait le temps de brouiller les pistes. Plus tard, signifiait que j'étais à nouveau dehors, pendant qu'ils étaient à l'intérieur, réécrivant l'histoire. Dahlia a gardé une voix égale. Si le conseil restreint mon client, Finnick Rael doit simultanément être retiré des comptes, des cartes, et de la correspondance interne. Il est au centre du conflit. Finnick ne travaille pas avec les paiements, a dit Harry. La comptable près du mur a levé les yeux. Juste un instant, mais je l'ai remarqué. Alors, c'est facile à confirmer, a dit Dahlia. Le président a demandé une pause de 10 minutes, et Ellie est restée assise. Finnick s'est penché vers elle, et lui a chuchoté quelque chose. Elle ne s'est pas écartée. Dahlia a placé une feuille avec des notes devant moi, et a dit doucement, ne réagissez pas. Ils veulent un esclandre. Le conseil les croit pour l'instant. Oui. Une réponse honnête est plus désagréable qu'un mensonge. Après la pause, le président a parlé lentement. Jusqu'à ce que l'enquête préliminaire soit terminée, le conseil maintient temporairement Madame Tesh, en tant que directrice par intérim. L'accès de Monsieur Tesh à la base de clients et au compte de travail, sera restreint. Sa notification est acceptée. Mais sera examinée après une évaluation de la demande reconventionnelle. Monsieur Rael reste à la disposition de la directrice, en tant que témoin. J'ai entendu Finnick expirer doucement, victorieusement. Harry m'a regardé, de l'autre côté de la table. Rylan, cela aurait pu être résolu à la maison. J'ai ramassé mes feuilles. À la maison, tu as décidé de l'amener dans mon entreprise. Le président a levé la main à nouveau. Monsieur Tesh. Je partais. À la porte, Finnick s'est penché plus près, et a chuchoté, je t'avais dit que tu n'étais personne, ici. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, il avait presque raison. Le pick-up était garé près du mur latéral. Mouillé par la pluie. Je me suis mis au volant. Le téléphone était dans le porte-gobelet. Pas un seul appel.
Pas un seul message d'ancien employé. Personne n'a écrit « Tiens bon ». Personne n'a demandé quelle était la vérité. Je suis resté assis comme ça, pendant quelques minutes. Le moteur était silencieux. Ma poitrine était vide, et pleine de colère en même temps. Une colère laide, une douleur sourde et normale, quand 8 années de travail sont transformées en le bureau de quelqu'un d'autre. Et ta femme parle de toi, comme si tu étais dangereux. J'aurais pu appeler Ellie, j'aurais pu exiger des explications, j'aurais pu écrire à Phoenix ce message même, qui serait ensuite montré au conseil d'administration. J'ai même pris le téléphone, puis je l'ai reposé. Dans la boîte à gants, il y avait des reçus de station-service. Entre eux, se trouvait une feuille pliée. Je l'ai sortie, et j'ai reconnu un document imprimé l'année dernière. Une liste de registres de sauvegarde, en cas de panne du système. 3 lignes, demande des clients, facture des fournisseurs, accès au courrier et au paiement. La 3e ligne m'a rendu le souffle. Journal de connexion de sauvegarde. Harry pouvait bloquer mon accès au système principal. Elle ne pouvait pas effacer ce qui était déjà allé dans la sauvegarde, avant la décision du conseil. J'ai démarré le moteur, et j'ai appelé Dahlia. Ils ont eu leur échec, a-t-elle dit. Non, ils ont gagné une semaine. Qu'avez-vous trouvé? Une liste de registres de sauvegarde. J'ai un vidage mémoire de vendredi dernier. Ne vous connectez nulle part. Je ne le ferai pas, maintenant. Alors venez à mon bureau aujourd'hui, et n'appelez personne de l'entreprise, pas même la comptable. Elle a levé les yeux, au mot sur Phoenix. Raison de plus. Laissez les fichiers parler en premier. À la maison, j'ai étalé les boîtes sur le sol. L'ancien disque dur portable était dans un étui gris. L'étiquette indiquait « Historique de connexion des comptes de secours ». Je l'ai connecté à mon ordinateur portable personnel, qui ne figurait pas dans le bilan de l'entreprise. L'ordinateur a bourdonné comme un réfrigérateur. L'archive ne s'est pas ouverte tout de suite. Quand la liste est apparue, j'ai vu des dates de février et mars. J'ai ouvert le journal pour le jour où Phoenix est resté tard pour la première fois avec Harry, après le travail. Les lignes étaient sèches, heure, action, compte d'utilisateur, adresse de connexion. Mais la vérité était là. Le compte de la directrice avait donné à Phoenix l'accès à la section des comptes fournisseurs. 2 jours plus tard, une facture de location de voiture a été ouverte, depuis son profil invité. Puis, une règle de transfert est apparue. Des copies des lettres d'un fournisseur ont été envoyées, à une adresse personnelle qui ressemblait à son nom. Une semaine plus tard, la facture pour la formation du stagiaire a été modifiée. Les notes disaient « sur instruction de la directrice ». Je n'ai pas tout lu. J'ai fait une copie sur un nouveau disque dur, j'ai écrit l'heure dans un carnet, et j'ai pris une photo du disque dur, de l'étui, et de l'écran avec les fichiers. Les preuves sont altérées non seulement par des mensonges, mais aussi par de la négligence. 1 heure plus tard, j'étais assis chez Dahlia. Elle a ouvert le fichier sur un ordinateur séparé. Le spécialiste technique de son bureau était à côté d'elle. Je ne lui ai pas demandé son nom. Regardez la chaîne, ai-je dit. Voici l'accès de Phoenix au compte. Voici le transfert. Voici la modification pour la formation. Voici la location de voiture. Le spécialiste a agrandi une ligne. Ce n'est pas le système principal. C'est un journal de sauvegarde. Les enregistrements ont été envoyés automatiquement, avec les modifications. Dahlia a regardé par-dessus ses lunettes. Comprenez-vous ce que cela change? Le conseil verra qu'Ellie a menti. De plus, la demande conventionnelle était fondée sur le fait que vous avez fait pression sur un stagiaire, sans raison. Et ici, il est clair que le stagiaire a été conduit dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Et cela a été fait par le profil de la directrice. Donc Phoenix n'est plus un témoin. Il est un participant. Ce mot s'est posé sur la table, plus lourd qu'un dossier. Dahlia n'a pas célébré la nouvelle. Nous avons besoin d'une deuxième source. Ellie dira que le journal est le vôtre, et que vous auriez pu le configurer comme vous le vouliez. Le fournisseur. Oui. Et la comptable. Mais nous n'allons pas directement voir la comptable, pour l'instant. Après la décision d'aujourd'hui, elle pourrait être intimidée. Elle sait, peut-être, mais maintenant, c'est l'employé d'Elary. Si vous l'appelez,
la demande reconventionnelle obtiendra une nouvelle ligne. Alors, le fournisseur a approuvé Dahlia. Et Sevy, la femme de Finnick. Une partie des achats concernait des vêtements et de l'électronique. La livraison a été faite dans un appartement près du bureau. Si Sevy ne le savait pas, elle pourrait être un témoin indépendant. Mais nous devons l'aborder proprement, sans menace, sans demande. Juste avec un ensemble de faits, et le droit de décider par elle-même. J'ai pensé à la femme, qui vivait peut-être dans le même brouillard que moi, avant les factures. On m'avait déjà dit en face, tu n'es personne. On lui souriait probablement encore, pendant le dîner. Je ne veux pas l'entraîner dans cette boue de façon malhonnête. Alors, nous l'enverrons par mon intermédiaire. Le fournisseur a répondu à la demande officielle, quelques jours plus tard. J'étais dans le bureau de Dahlia, quand l'assistante a apporté le document imprimé. Il confirme, a dit Dahlia. La facture a été réécrite à la demande de Finnick Raël. Il a fait référence à l'instruction de la directrice. J'ai expiré prudemment. Il y a une lettre, dans la facture originale. C'est suffisant. Pour la prochaine étape, nous avons préparé un dossier pour Sevy, séparément. Dahlia a insisté pour écrire la lettre elle-même. Je n'ai fait que vérifier les faits. L'enveloppe contenait les dates des hôtels, la location de la voiture, les achats de vêtements et d'électronique, la livraison à l'appartement près du bureau, 2 courriels de Finnick provenant de son adresse personnelle, et une courte explication. Sevy, je ne vous demande pas de choisir mon camp. Je vous envoie ces documents, car ils concernent votre mariage, et les dépenses de votre mari. Si vous décidez de ne rien faire, je ne vous appellerai pas, ni ne vous écrirai. Si vous décidez de parler par l'intermédiaire d'un avocat, mon avocat n'acceptera que des faits. J'ai lu le texte 2 fois. Est-ce que ça va? Ça va. C'est quand il n'y a pas de menace, a répondu Dahlia. Il n'y en a aucune, ici. Elle a scellé l'enveloppe devant moi. Une deuxième enveloppe, liée au travail, a été envoyée par coursier avec confirmation de livraison. Ne la contactez pas après ça, a dit Dahlia. Même si elle appelle, demandez-lui de parler à travers un avocat. Vous ne devez pas devenir un homme, qui fait pression sur la femme d'un autre homme. Le coursier a récupéré le colis jeudi matin. Je suis resté dans une voiture, près du bureau de Dahlia, et je l'ai regardé s'éloigner. Je me sentais mal à l'aise. Pas par doute. La vérité arrive souvent aux gens dans des enveloppes, quand les mots normaux ont déjà été gâchés. 2 jours plus tard, Sevy ne m'a pas appelé. Elle a fait ce qu'il fallait, et a appelé Dahlia. Dahlia a fait un rapport bref. Elle a reçu le colis, a parlé calmement, et m'a demandé de transmettre, qu'elle ne couvrirait plus Finnick. J'étais debout dans le garage, en train de réparer une étagère. Une clé à molette a résonné sur l'établi. Elle savait? Pas tout. Elle avait des soupçons pour les hôtels, pas pour la carte ni pour le train de vie. Elle fera une déclaration par l'intermédiaire d'un représentant, seulement parce qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Nouveaux appareils électroniques chez lui, cadeaux étranges. Et des nuits qu'il appelait formation. Je suis resté silencieux. Je ne me sentais pas désolé pour Finnick. Je me sentais désolé pour Sevy, et pour moi aussi. Parce que la confiance se brise toujours silencieusement, et le bruit commence plus tard. Riant, on ne fait pas la fête, a dit Dahlia. Je n'en avais pas l'intention. Bien. Ils vont commencer à devenir nerveux. Les personnes nerveuses font des erreurs utiles. Le lundi matin, Harry a envoyé un message. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? J'étais debout dans la cuisine, avec un café noir, regardant l'écran. Mon cœur a fait un bond, mais ce n'était plus de la douleur. Le colis était arrivé. J'ai transféré le message à Dahlia. La réponse est arrivée 1 minute plus tard. Ne répondez pas, je n'ai pas répondu. Plus tard, Ellie a écrit, tu es allé trop loin. Je l'ai transféré à nouveau. Dahlia a répondu tout aussi brièvement. Nous restons silencieux. Le 3e message venait d'un numéro inconnu. J'ai su tout de suite que c'était Finnick. Laisse ma famille tranquille. J'ai lu ces mots, et je n'ai ressenti, non pas de la colère, mais de la clarté. Il n'avait pas laissé ma famille tranquille. Ni mon entreprise. Mais maintenant, il demandait les règles qu'il avait lui-même bafouées. Je ne lui ai pas répondu non plus.
À la place, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Sevi a reçu le colis. Harry sait. » Finnick écrit depuis un numéro personnel. Chaque fait à sa place. Ce même jour, Dahlia a préparé une lettre pour le conseil d'administration. Sans mots dramatiques. 3 pièces jointes, un extrait du journal de sauvegarde, une confirmation du fournisseur, et une notification selon laquelle un témoin indépendant était prêt à fournir des informations sur les dépenses de Finnick, par l'intermédiaire de son avocat. Nous ne leur demandons pas de renvoyer Ellie immédiatement, a dit Dahlia. Nous demandons de retirer temporairement Finnick des systèmes de travail, et de conserver les documents, jusqu'à un audit externe, après qu'ils l'ont laissé à côté d'elle. Maintenant, ils ont un risque. S'ils ne font rien, c'est leur décision. Avant d'envoyer, Dahlia a suspendu son doigt au-dessus du bouton. Je demande une dernière fois, tout a-t-il été obtenu proprement? Oui. Le vidage mémoire a été fait avant que mes droits ne soient restreints. Le fournisseur vous a répondu directement. Sevi nous a contactés par l'intermédiaire de son avocat. Bien. Elle a envoyé la lettre. Rien ne s'est passé dans la pièce. La porte n'a pas claqué. Le téléphone n'a pas sonné. La lettre venait juste d'être envoyée. Et je me suis assis en face de l'avocate, et j'ai compris que l'échec dans la salle de conférence n'était pas la fin. Harry avait gagné une semaine, mais cette semaine avait fait ressortir plus de choses qu'elle ne l'avait prévu. Le soir, je suis rentré à la maison, et je suis allé non pas au bureau, mais au garage. Le pick-up était garé sous une lampe tamisée. Le pass invité qu'on m'avait donné lors de la réunion du conseil, était sur le siège passager. Je l'ai détaché, et je l'ai mis dans le tiroir du haut de l'établi. Il y avait un espace vide à côté. C'était là que se trouvait, auparavant, mon badge de travail, retiré devant les employés. Je n'ai pas fermé le tiroir complètement. L'ancien badge n'y était pas encore, mais je savais déjà qu'un jour, je l'y mettrais moi-même. Le lundi, Dahlia a envoyé un dossier clarifié, provenant du fournisseur. La facture originale, la version corrigée, et la correspondance où Finnick demandait de supprimer la location de voiture, et de la lister comme « formation du stagiaire ». Ce n'était pas une nouvelle preuve, mais cela fermait un point faible. Maintenant, nous n'avions pas seulement la déclaration et le journal de connexion, mais aussi une trace externe avec son nom. Médiation mardi, a dit Dahlia. Nous ne discutons pas de sentiments. La maison a été achetée avant le mariage. Le pick-up a été acheté avant le mariage. Le compte de retraite est protégé par le contrat de mariage. Votre part prénuptiale de l'entreprise est à vous. Nous discuterons de l'augmentation de la valeur séparément. Mais la prodigalité, et la violation de l'accord des associés, seront prises en compte. Elle fera pression sur moi. Bien sûr. Ne l'aidez pas. Ne cherchez pas d'excuses là où il y a un document. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, plus tôt que d'habitude. La vieille lampe était allumée au-dessus du porche, et un chemin étroit menait au garage. Cette maison m'appartenait, avant même le mariage. Le premier apport initial de 58 000 € provenait de mes économies personnelles. L'hypothèque était sur mon compte. Ces papiers se trouvaient dans le tiroir du bas de mon bureau. Et maintenant, je devais prouver l'évidence, parce que ma femme avait décidé qu'elle pouvait réécrire, non seulement l'histoire de l'entreprise, mais aussi ma vie. J'ai vérifié les copies, refermé le dossier, et les mis à côté des autres. Dans la cuisine, par habitude, j'ai sorti 2 assiettes, puis j'en ai remis une en place. Une bagatelle désagréable, mais elle m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je suis resté debout près du placard, j'ai fermé la porte, et je me suis assis pour manger. Le téléphone a clignoté, avec un message d'Harry. Pas de cirque demain. Pense à ce que tu fais à notre entreprise. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face vers le bas, et j'ai fini mon dîner froid. Le mardi matin, je suis arrivé au tribunal avant Dahlia. J'ai garé le pick-up dans la rangée du fond. À l'entrée, une femme au comptoir a vérifié nos noms, et nous a conduits à la salle de médiation. La pièce était exiguë. Une table ovale, des bouteilles d'eau, une boîte de mouchoirs, et une fenêtre condamnée donnant sur le parking. Harry est arrivé 10 minutes plus tard, avec son avocat. Un tailleur gris, les cheveux tirés en arrière, le visage droit. Elle savait comment entrer, comme si la pièce lui appartenait déjà. Finnick n'était pas là. Harry s'est assise en face de moi,
et m'a immédiatement regardé. « Tu peux encore arrêter ça ?» a-t-elle dit. « Admets juste que tu es allé trop loin. » Dahlia a posé sa paume sur ses documents, mais n'a pas parlé. « J'ai réfléchi aux documents », ai-je répondu. La lèvre d'Ellar a tressailli. Encore cette pause. Le médiateur, un homme aux cheveux gris et à la voix fatiguée, a levé la main. « Aujourd'hui, nous discutons de la propriété du divorce, dans les conditions d'un retrait de l'entreprise. » Ellie s'est tournée vers lui. Il essaie de prendre l'entreprise que nous avons construite ensemble. Dahlia a ouvert la première section. Mon client exige que sa part prénuptiale soit reconnue, et rachetée à sa valeur estimée. Il exige également que les dépenses douteuses, engagées sur la carte de l'entreprise, soient compensées dans le partage de la partie commune. L'avocat d'Ellar a expiré bruyamment. Il n'a pas été prouvé que ces dépenses étaient personnelles. Dahlia a posé un document imprimé du fournisseur sur la table. Alors commençons par cela. La pièce est devenue plus silencieuse. L'avocat d'Ellie a lu rapidement la première page, puis la deuxième. Après cela, il a pressé ses doigts sur l'arête de son nez, et Elari ne m'a plus regardé. Elle a pris une bouteille d'eau, mais n'a pas dévissé le bouchon. « Cela ne prouve pas que je savais », a-t-elle dit. « Nous avons un journal de connexion, une carte de l'entreprise, des paiements, et une lettre du fournisseur, a répondu calmement Dahlia. Et nous avons un accord d'associé où une relation personnelle avec un subordonné, à proximité de l'argent, est expressément interdite. Finnick n'était pas mon subordonné dans ce sens. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était un stagiaire. La bouteille en plastique dans sa main a craqué. Essaies-tu de me faire passer pour une idiote, pour quelques erreurs? Non, ai-je dit. C'est toi qui as choisi le témoin. Elle a su de qui je parlais. Sevi. Tu as entraîné sa femme là-dedans. J'ai envoyé un colis, par l'intermédiaire d'un avocat, sans menace. Elle avait le droit de savoir pourquoi son mari dépensait l'argent de l'entreprise pour des voyages avec ma femme. Harry s'est tourné brusquement vers son avocat. C'est seulement légal, ça? Il est resté silencieux pendant trop longtemps. Après ce document imprimé, les négociations se sont déroulées différemment. Avant, Harry était venu pour me remettre à ma place. Maintenant, elle regardait chaque page plus longtemps que d'habitude. Elle a essayé d'obtenir la maison, au nom du foyer familial et des rénovations de la cuisine. Dahlia a montré les documents. La maison a été achetée avant le mariage, mon apport initial, l'hypothèque à mon compte, un contrat de mariage direct. La rénovation a été incluse dans le calcul général, mais ne rendait pas la maison, ou la propriété, commune. Le pick-up restait également à moi. Ellie ne s'en est souvenue que lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas avoir la maison. Il a été entretenu aux frais de l'entreprise, a-t-elle dit. Parce qu'il était utilisé pour les visites chez les clients, ai-je répondu. C'est dans les registres d'entretien, a ajouté Dahlia. Le titre de propriété est prénuptial. Il n'y a aucune base pour diviser la voiture. Son propre avocat a retiré le compte de retraite du litige, après avoir examiné le contrat de mariage. J'ai remarqué qu'Ellie a rougi, quand il lui a dit doucement, « Il n'y a rien à prendre ici. » Le plus dur a été l'entreprise. Je n'allais pas y retourner, mais l'entreprise faisait partie de ma vie. Je connaissais les itinéraires, les clients, l'entrepôt, l'atelier de service. Maintenant, tout cela devait être évalué. Un évaluateur a donné un montant de rachat pour ma part, et Ellie a qualifié cela de vol. Ensuite, elle a dit que l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. Puis, elle a proposé d'étaler le paiement, pour que je sois dépendant d'elle pendant plusieurs années. Non, ai-je dit. Tu pourrais couler tout le monde, a-t-elle sifflé. Je ne travaille plus pour ton image. Le médiateur a demandé une pause. Nous avons abandonné, et sommes sortis dans le couloir. Il sentait la vieille peinture, et le café d'un distributeur automatique. Maintenant, elle va essayer d'échanger de l'argent rapide, contre votre silence, a dit Dahlia. Je ne vends pas l'audit. Je sais. Soyez juste prêts. Et c'est ce qui s'est passé. 20 minutes plus tard, l'avocat d'Ellie a proposé un règlement, sans diffusion ultérieure des documents contestés. La signification était simple. Prends moins, tais-toi, et pars. Dahlia n'a même pas fait semblant d'y réfléchir. Non. Harry m'a regardé. Riant, nous ne sommes pas des étrangers.
Je n'ai pas répondu tout de suite. C'était étrange d'entendre ça, de la part d'une femme qui, 3 semaines auparavant, m'avait appelé pour que je m'excuse d'une chose que je n'avais pas faite. Nous le sommes maintenant, ai-je dit. Après cela, elle a explosé. Pas en hurlant pour que tout l'étage l'entende, mais sa voix s'est élevée. Les mots sont sortis rapidement. Essaies-tu de me laisser sans rien? Prendre la maison, l'entreprise, ma réputation. Me punir de ne pas t'avoir laissé diriger. Le médiateur lui a demandé de parler plus calmement, mais Ellie n'entendait rien. Avant, j'aurais cédé dans de tels moments. Pas parce qu'elle avait raison. Je voulais juste mettre fin au bruit, signer, être d'accord, aplanir les choses. Ce jour-là, je n'ai pas cédé. La maison est à moi, ai-je dit. Le pick-up est à moi. Le compte de retraite est à moi. La part prénuptiale est à moi. Calculez la partie commune honnêtement. Les dépenses de Finnick sont compensées. Tu rachètes la part, à sa valeur estimée. Harry s'est tu si brusquement, que c'était comme si on avait coupé le son dans la pièce. Vers le soir, l'accord avait été rédigé, et imprimé. La maison restait à moi. Le pick-up restait à moi. Le compte de retraite n'était pas divisé. Les outils et l'équipement du garage, restaient à moi. Ma part de l'entreprise, d'avant le mariage, a été reconnue comme mienne, et la plus-value a été calculée séparément, en tenant compte des dépenses abusives. L'entreprise a racheté ma part, à sa valeur estimée. Les paiements passaient par un compte, qui n'était pas contrôlé uniquement par Harry. J'ai signé en dernier. Harry a regardé le stylo dans ma main. Tu ne reviens vraiment pas? Non. Même si le conseil se débarrasse de Finnick, il ne s'agit plus de lui. Elle a eu un rictus, mais le rictus a été court. Maintenant, tu vas jouer les hommes de principe. Je m'en vais, c'est tout. Et c'était la chose la plus désagréable pour elle. Pas ma colère, pas le montant du rachat, mais le fait que je ne demandais plus, ni ne prouvais plus ma valeur, à ses yeux. 3 jours après la médiation, Dahlia a envoyé une copie d'une lettre du conseil d'administration. Finnick était suspendu de la messagerie professionnelle, de l'entrepôt, et des comptes, jusqu'à la fin de l'enquête. Son stage était suspendu. Son pass était bloqué. J'ai lu la lettre dans mon pick-up, près d'un magasin de pièces détachées, j'ai acheté un nouveau jeu de clés pour le garage, et je suis sorti, avec un reçu dans ma poche. Le téléphone a clignoté à nouveau. C'était un message de Seville. J'ai reçu les documents par l'intermédiaire de mon avocat. Merci de ne pas avoir fait un scandale public. Je demande le divorce. Tu n'as plus besoin de m'écrire. J'ai répondu brièvement. Compris. Prenez soin de vous. Finnick a appelé dans la soirée. Je n'ai répondu que parce que je voulais clore cette conversation. Tu es content, a-t-il demandé. Tu as détruit ma vie. J'étais debout dans le garage, en train d'organiser une étagère d'outils. Non, Finnick. Tu l'as ruiné tout seul. Tu as tout envoyé à ma femme, par un avocat. Seulement des documents. Tu aurais pu me parler. Tu en as assez dit lors de la réunion, dans les lettres, dans les factures. Il s'est tu, puis a forcé les mots. Harry m'avait promis que je resterais dans l'entreprise, qu'il y aurait une place pour moi après ton départ. Voilà. Un petit sentiment, une place, un accès, une ascension rapide aux dépens de quelqu'un d'autre. L'enquête montrera quelle place tu as prise, ai-je dit. Ryland, n'appelle plus. J'ai raccroché le téléphone. 1 minute plus tard, il s'est rallumé, mais je n'ai pas répondu. L'enquête ne s'est pas terminée en un jour. D'abord, Finnick a été maintenu en suspension. Ensuite, le conseil a demandé des explications pour chaque paiement contesté. Le fournisseur a confirmé officiellement la facture réécrite. La comptable a fait une déclaration écrite, indiquant que certaines des dépenses étaient traitées en contournant les vérifications habituelles, parce que les ordres venaient d'Hilary. Finnick a essayé de s'en sortir. Il a dit qu'il ne comprenait pas les règles. Il a dit qu'il suivait des instructions. Il a dit qu'Harry elle-même lui avait donné la carte. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi une location de voiture et un hôtel étaient devenus la formation d'un stagiaire, il n'a pas pu trouver une réponse normale. Début mai, Dahlia a envoyé un court message. Le stage de Finnick a été résilié. Aucune recommandation ne sera donnée.
L'accès est bloqué de façon permanente. Je l'ai lu, et je n'ai ressenti aucune joie, seulement de la clarté. Une personne était entrée dans le travail de quelqu'un d'autre, comme par une porte ouverte, avait décidé qu'elle était la plus intelligente, et était partie, à cause d'une enquête de travail. Avec Hilary, tout s'est passé plus lentement, mais plus durement. Le conseil ne l'a pas écarté immédiatement. D'abord, ils lui ont retiré le droit de signer des paiements unilatéralement. Puis, ils ont nommé un directeur temporaire pour les opérations. Ensuite, ils lui ont interdit de prendre des décisions concernant le personnel, sans une deuxième approbation. Elle est restée dans le bâtiment, mais elle ne décidait plus seule. Chacun de ses ordres était vérifié. Un jour, j'ai rencontré un ancien client, près d'un magasin de bricolage. Il est venu vers moi de lui-même, et m'a serré la main. « J'ai entendu dire que tu étais parti », a-t-il dit. « C'est dommage. C'était plus facile avec toi. Ils ont un ordre différent, maintenant. » « Quel genre d'ordre ?» La fille au téléphone a reporté l'appel de service 3 fois. Puis, le directeur temporaire a appelé, et s'est excusé. Je n'ai pas discuté de l'entreprise, mais les nouvelles se propagent vite à Roanoke, surtout quand les clients savent depuis des années qui résout vraiment les problèmes. Ellie m'a écrit le soir. « Parles-tu à nos clients ?» Je n'ai répondu que parce que cela concernait l'accord. Si je les croise en ville, je dis bonjour. Je ne braconne pas de clients. Une minute plus tard, un message est arrivé. « Tu as toujours su avoir l'air propre. » J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Avant, une phrase comme ça m'aurait tracassé toute la soirée. Plus maintenant. Je savais que je n'avais piraté aucun email, acheté aucun témoignage, ni pris de revanche avec de la boue. C'était suffisant pour moi. À la fin du mois de mai, Harry a été démise de son poste de directrice. La formulation était douce, jusqu'à l'achèvement de la restructuration de la gestion interne. En fait, elle ne dirigeait plus l'entreprise. Le conseil lui a laissé un rôle limité, sans le droit de gérer l'argent, ou de prendre des décisions sur le personnel. Je ne l'ai pas appris d'elle. La comptable m'a envoyé une lettre, concernant la clôture du règlement de ma part, et a ajouté une ligne à la fin. Harry ne signe plus les paiements. C'était tout. La femme qui m'avait jeté hors de ma propre entreprise, devant les employés, avait perdu le droit de signer des paiements dans cette même entreprise. L'entreprise a effectué le premier paiement de rachat à temps. Puis le deuxième. L'argent est arrivé sur un compte séparé. Je n'ai pas célébré. J'ai soldé quelques obligations personnelles, laissé une réserve pour les impôts, et j'ai commencé à chercher un emploi, où mon nom de famille ne serait pas à côté de celui d'Hilary. Le vendredi 29 mai, je suis allé à l'ancien bureau. J'avais besoin de récupérer mes affaires personnelles dans l'atelier de service, pour la dernière fois. Le parking était vide. Une berline étrangère était sur la place d'Ellie. Un nouveau gars en chemise de l'entreprise se tenait près de l'atelier. Il ne m'a pas reconnu, et c'était même une bonne chose. À l'intérieur, ça sentait le métal, la poussière, et le plastique froid des congélateurs. L'ancien planning des appels de service était sur le mur. Mon nom avait été effacé, mais une trace du marqueur restait. J'ai pris une boîte avec mes outils personnels sur l'étagère, j'ai vérifié 2 tiroirs, et j'ai trouvé ce pourquoi j'étais venu, plus que tout. L'ancien badge en métal était dans le tiroir du bas du bureau, enveloppé dans une serviette en papier. Je l'avais enlevé le jour de ma suspension, et je ne l'avais pas porté depuis. Le logo était un peu usé. Le fermoir était tordu. Je l'ai tenu dans ma paume. Aucun sentiment particulier n'est venu. Juste un morceau de métal, qui avait autrefois signifié l'appartenance à une cause. Puis, ils avaient essayé de le transformer en signe d'exil. La porte a cliqué derrière moi. Riant. Je me suis retourné. Hilary se tenait à l'entrée de l'atelier. Non pas dans un tailleur gris, mais dans une simple veste sombre, avec un dossier sous le bras. Elle avait l'air plus jeune que lors de la médiation, et beaucoup plus fatiguée. Je récupère mes affaires personnelles, ai-je dit. Selon la liste. Je sais. Elle s'est approchée, mais s'est arrêtée à l'établi. Finnick est parti. Sevy a demandé le divorce. Le conseil veut que je vende une partie de ma part. Ce ne sont plus mes affaires. Elle a hoché la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse, mais espérait tout de même une autre. Tu ne ressens vraiment rien. Si,
mais pas ce qui t'aidera. Nous sommes restés silencieux, pendant quelques secondes. Un téléphone sonnait quelque part dans le bureau. Avant, je serais allé répondre. Maintenant, je n'ai pas bougé. Je pensais que tu reviendrais, a dit Harry. Quand tu te serais calmé. Je me suis calmé. Et c'est pour cela que je ne suis pas revenu. Elle a regardé le badge. Tu le prends? J'ai ouvert le tiroir vide de l'établi. Mes anciennes factures, et mes clés de rechange, s'y trouvaient avant. Non. J'ai mis le badge dans le tiroir, moi-même. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai juste posé, et j'ai fermé. Alors pourquoi es-tu venu, a demandé Harry. Pour fermer la porte, moi-même. J'ai ramassé la boîte d'outils. À la sortie, elle a dit, si je n'avais pas cru Finnick, à l'époque. Je me suis arrêté. Tu ne l'as pas cru, ai-je dit. Tu as cru que ce serait plus facile pour toi, sans moi. Elle n'a pas répondu. Il faisait clair dehors. J'ai mis la boîte à l'arrière du pick-up, je l'ai fixée avec une sangle, et je me suis mis au volant. Dans le rétroviseur, Ellie se tenait à la porte de l'atelier, ne pleurant pas, ne criant pas, regardant juste pendant que je quittais le parking. Une semaine plus tard, j'ai signé un contrat avec une autre entreprise de service, dans le comté voisin. Non pas en tant que copropriétaire, non pas en tant que sauveur du gâchis de quelqu'un d'autre, mais en tant que simple directeur des opérations, avec des conditions normales. La maison est restée mienne. Le pick-up était dans le garage. Le compte de retraite était en place. L'argent pour ma part arrivait selon l'échéancier. Le divorce touchait à sa fin, sans nouvelle scène. Un soir, j'ai trouvé une vieille photo, de l'ouverture de l'entreprise. Harry et moi nous tenions près de la première camionnette, tous les deux fatigués mais heureux. Le même badge brillait sur ma chemise. Je n'ai pas regardé la photo longtemps. Je l'ai mise dans une enveloppe, avec les documents du divorce. Pas par colère. Sa place était simplement là. Quand ma femme m'a viré de l'entreprise, elle a agi comme si elle avait pris mon travail, mon statut, et ma voix. 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'étais prêt à m'excuser. J'ai apporté un divorce, une démission, et un 3e document. Et là, il s'est avéré que la personne la plus dangereuse dans la pièce, n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui arrive à l'heure, et qui pose les papiers sur la table.